je m'appelle Anne Misery et je réponds aux questions de paysans. Donc, je suis responsable marketing chez Terre de Lin et dans ce cadre, je m'occupe des relations avec l'aval de la filière. Donc, pour nous, c'est les filatures, enfin plutôt les tissages et tout ce qu'il y a après les tissages jusqu'aux marques. Terre de Lin est basée en Normandie. Pourquoi? Parce que la Normandie, c'est un terroir de prédilection pour le lin. Il y a tout ce qu'il faut, le climat, le sol et les savoir-faire. Oui, effectivement, il y a une très forte proportion de la production mondiale de lin qui passe en Normandie pour les raisons qu'on évoquait, en fait, parce que c'est vraiment un terroir qui est adapté à la culture du lin. Bon, en général, on dit que le lin de Normandie est le meilleur lin au monde parce qu'on a vraiment un terroir qui se prête à la culture du lin. En particulier, je vous parlais du rouissage tout à l'heure. Précisément, on a un climat qui alterne soleil, pluie, un sol aussi qui se prête bien, mais par rapport au rouissage, ça permet de faire rouir le lin de façon tout à fait naturelle, sans avoir recours à de l'eau supplémentaire. Donc c'est vraiment, je pense que la Normandie, c'est vraiment le terroir du lin vis-à-vis de ça, quoi. Autrefois, le lin était cultivé un petit peu partout en Europe et même on entend parler aussi du lin en Égypte, donc c'est une culture qui était beaucoup plus répandue. Il se trouve qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, il y a pas mal de Belges qui sont venus dans la région qui ont ramené la culture du lin plus fortement en Normandie parce qu'il y a eu un moment où le coton s'est imposé et tout ce qui était lin, chanvre s'est beaucoup réduit. Donc voilà, aujourd'hui la Normandie reste un terroir important, comme je vous le disais, plus pour des raisons pédoclimatiques en fait et de savoir-faire. Il y a 650 liniculteurs sur la coopérative. La première chose, c'est que ce sont eux qui nous livrent leur paille, mais aussi on les accompagne aussi dans toute la culture du lin et on commercialise leur paille une fois qu'on l'a taillée en fait. Donc au niveau de la culture, on commence par le semis qui en général a lieu au mois de mars-avril. Ensuite, il y a la floraison qui intervient vers le mois de juin. Le lin est ensuite arraché à peu près 10 jours après la floraison. Là, il est mis en andin à terre. Une dizaine de jours après, on écapsule, c'est-à-dire qu'on récolte la semence de lin. Et puis est attaquée la phase de rouissage. Le rouissage, c'est ce qui permet en fait de faciliter l'extraction de la fibre a posteriori. C'est en fait un processus par lequel, grâce à l'humidité et à la chaleur, on va détruire les pectines de la plante pour faciliter la séparation entre la fibre et le reste de la plante. Donc, le rouissage, et après cette étape-là, on enroule le lin et l'agriculteur va le stocker dans ses hangars. Ensuite, pendant l'année qui vient en général, l'agriculteur livre ses pailles à la coopérative et on va tailler, c'est-à-dire qu'on va extraire la fibre pour pouvoir ensuite la commercialiser à nos clients qui sont des filateurs. Ça, c'est des balles de lin. C'est les balles de la récolte de l'année dernière. En général, donc, l'agriculteur livre son lin lot par lot et on garde une totale traçabilité depuis le champ jusqu'à la fibre. Beaucoup parce qu'en fait, l'agriculteur, même s'il travaille sur son exploitation, ce qu'on voit, c'est que nos adhérents, ils sont beaucoup en lien les uns avec les autres. Ils travaillent en groupe pour améliorer leur savoir-faire. Et je dirais même qu'on a beaucoup d'exploitations où c'est des familles qui travaillent ensemble et où ils sont complémentaires sur leur connaissance, sur leur savoir-faire. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment, le lin, ça se pratique en lien à plusieurs. Donc on appelle ça le lin d'hiver, c'est un lin qui est semé en général avant l'hiver, donc en automne. Qui va être récolté un mois avant le lin de printemps, grosso modo,
Et l'objectif de ces variétés de lin d'hiver, c'est d'une part d'étaler les travaux de récolte pour l'agriculteur, parce que souvent tout se passe en été et il n'y a pas que le lin, mais aussi on pense beaucoup au futur, et avec le réchauffement climatique, on se dit que les variétés de lin d'hiver pourront demain nous aider à poursuivre la culture du lin en s'adaptant au changement climatique. D'une part le teillage, donc le teillage c'est l'extraction de la fibre de lin, et comme le disait un agriculteur ce matin, on récolte tout dans le lin, mais le fruit principal du travail de l'agriculteur c'est la fibre longue qu'on appelle le lin taillé. Et ensuite on verra une deuxième partie qui en général est la première partie de la filature, qui s'appelle le peignage. Donc l'opération de peignage, ça consiste à paralléliser les fibres, à les étirer et à faire des rubans continus. Et c'est ces rubans qui seront, comme on le disait tout à l'heure, mélangés en filature pour stabiliser la qualité. Ah oui, c'est une plante qui est particulièrement écologique, puisqu'en fait on y met très peu d'intrants. À la fois c'est assez étonnant parce que c'est une plante qui est ancrée dans le passé, puisqu'elle existe depuis toujours. Et à la fois c'est une plante de l'avenir parce qu'il y a beaucoup d'innovations quand on parlait de la recherche variétale et autres, et même dans les applications, c'est une plante qui continue à évoluer. Vous avez dans le textile, mais aussi dans les composites, les skis, les casques, voilà. Pour moi, c'est une initiative qui est vraiment géniale, parce que ça permet en particulier à nos agriculteurs de mettre en valeur leur travail. On a un certain nombre d'adhérents qui ont envie de valoriser et de comprendre, de voir concrètement jusqu'où va leur lin. Et ça, cette initiative-là leur permet complètement de rentrer dans cette logique-là. Je sais que vous travaillez avec la filature Emmanuel Lang, et je pense que c'est clair que c'est vraiment des gens à rencontrer, parce qu'ils sont passionnés comme nous, et ils ont un savoir-faire qui s'est transmis aussi de génération en génération, et je pense qu'on est dans la même passion en fait. Tous les gens qui travaillent sur le lin sont passionnés. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier, et c'est vraiment quelque chose que je trouve très prégnant. La passion, je pense que c'est ce qui fait aussi le dynamisme des gens qui sont dans le métier. Et le lin, c'est une culture risquée. Et je pense que si on n'a pas un peu de passion, ce risque-là, on ne le prend pas, quoi. C'est pas loin, c'est Veules-les-Roses, qui est un petit village charmant au bord de la mer, qui est très fleuri et qui est assez typique de la Normandie, et je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller y faire un tour.